Tiens, je t'invite à venir ici. Alors, il y avait d'autres personnes qui se levaient beaucoup, mais oh, pas besoin de micro pour celle-là. Tu as déjà vécu de l'hypnose? Oui. D'accord. On va faire un petit jeu. Tu vas mettre ta main contre ma main. Ok. Alors, vous savez, je voudrais terminer par ça parce que c'est une note un petit peu joyeuse comme ça, mais j'ai discuté tout à l'heure, cet après-midi, avec quelqu'un et on parlait un petit peu du fait que les spectacles d'hypnose étaient quelquefois manquaient un peu de créativité, dans le sens où souvent c'est les mêmes tours qu'on voit depuis très longtemps. Alors que je me dis qu'il y aurait des choses très belles à faire dans des spectacles d'hypnose. Moi, ce n'est pas mon métier, puis j'aurais pas envie de faire du spectacle d'hypnose comme ça tous les soirs, mais en même temps, il y aurait des choses à inventer vraiment. Parce que, je caricature un peu, mais faire la poule à quelqu'un, c'est gentil, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait rire les gens, c'est vrai, mais au fond, il y aurait des choses quand même beaucoup plus intéressantes. Et quand on discute avec des hypnotiseurs de spectacle, ils disent souvent oui, mais il faut impressionner pour que ça marche. Eh bien, je pense que souvent les choses les plus impressionnantes sont aussi les plus simples. Et que reconnecter quelqu'un avec quelque chose de magique, ça peut être très doux et très simple, et on peut même en faire quelque chose d'utile derrière. Alors on va imaginer une expérience toute simple. Ce que je vais te proposer, ça va être, on va déjà s'entraîner un tout petit peu, tu vas fermer les yeux pendant un instant, et je devrais le faire un peu à l'hypnotiseur de spectacle, en prenant une grosse voix, vous savez, comme ça, avec un timbre très grave, et puis une voix un peu englobante, comme ça. Et pendant quelques instants, tu vas imaginer une chose. Tu vas imaginer que ta main va être comme repoussée toute seule, comme s'il y avait comme une sorte de force invisible comme ça qui poussait sur la main, comme une sorte de sensation qui vient appuyer sur la paume de la main et le corps est de plus en plus repoussé en arrière, de plus en plus repoussé en arrière. Et cette main, elle est de plus en plus repoussée et tout le corps est comme de plus en plus repoussé. Comme ça. Et au contraire, tu vas avoir l'impression qu'il y a comme quelque chose qui t'attire vers l'avant maintenant, comme si le fluide s'inversait et comme si le corps était de plus en plus attiré vers l'avant. Les hypnotiseurs de spectacle aiment bien dire qu'ils ont un fluide, donc il faut le jouer un petit peu comme ça. Le corps est attiré vers l'avant comme par un magnétisme, vous savez. Comment il s'appelle? Le fascinateur. Je ne ferai pas avec l'accent canadien, pour le coup. Mais non, c'est étonnant pourquoi les hypnotiseurs de spectacle disent toujours qu'ils ont un fluide ou du magnétisme. Vous savez, c'est drôle parce que je pense qu'à la base, c'était un truc et puis qu'au bout d'un moment, ça devient une habitude. Il y en a un au début qui s'est dit, tiens, ça va être marrant comme ça de le faire avec le fluide. Maintenant, on va imaginer quelque chose. On va imaginer que ce bras, il commence à se paralyser, comme si avec une autre sorte de fluide encore. On l'appellerait X, le fluide X, ou Z. Ou... Tu vas avoir l'impression que tout le bras se paralyse. Il faut donner un nom scientifique. X22, je sais pas, ça fait équation. Et le bras va commencer à se paralyser. Tu vas sentir qu'il devient de plus en plus rigide, comme si tout le bras était tellement paralysé que même si j'essaie d'appuyer dessus, c'est extrêmement raide et rigide. Tu vas avoir l'impression que ça devient très très difficile de bouger la main et le bras, comme si la main pouvait avoir beaucoup de mal, et puis les doigts commencent à être vraiment très tendus, et puis ça donne la sensation que c'est extrêmement engourdi, comme si le bras était complètement endormi. Et jusqu'à l'épaule, c'est tellement rigide et endormi que si tu essayes de bouger le bras, tu peux essayer, et ça devient très 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 difficile, comme s'il y avait une résistance particulière. Et tu vas sentir que ça pourrait même se coller. On va faire une expérience toute simple. On va imaginer qu'il y a de la colle sur la paume de la main. Et on va par exemple amener l'autre bras, qui est tout à fait normal, et puis coller les mains l'une contre l'autre. Et tu vas avoir vraiment la sensation que cette main elle vient se coller à l'autre, se rigidifier à l'autre. Et tu peux essayer de l'enlever et tu vas sentir que plus tu essaies de l'enlever, plus ça résiste, plus c'est collé. Comme c'était assez étrange comme ça d'avoir quelque chose de tellement collé. Et en plus, comme c'est une colle à prise rapide, la deuxième fois, ça fait... Puis si je souffle dessus, alors là, ça devient carrément magique, où là, vraiment, il y a quelque chose qui est encore plus collé. Et ça devient très amusant. Et après, on pourrait faire encore plein d'autres choses, mais ce que j'aimerais te faire imaginer pour aller un peu plus loin dans cette expérience et la rendre encore plus intéressante, tu vas imaginer que cette sensation de colle, cette sensation de rigidité dans les mains, elle peut être aussi l'occasion d'apprendre quelque chose sur ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux penser par analogie à tous ces endroits où quelquefois on sent quelque chose est un petit peu bloqué, où on sent qu'on aimerait changer quelque chose et que ça bloque et que ça coince. Toutes les fois où on aimerait être comme ça, puis il y a quelque chose qui nous retient. Et il y a une part de toi qui connaît très bien tous ces trucs-là. Il y a une part de toi qui sait exactement comment ça fonctionne, parce qu'on le vit tous des milliers de fois dans une vie. Et qu'il y a des moments où simplement, on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui est bloquée alors que nous, on aimerait avancer. Et j'aimerais parler à la partie de toi qui crée ça. Quand cette partie sera disponible, le corps sera très fortement attiré vers l'avant. Comme si à nouveau, il y avait un fluide un peu étrange comme ça. Super. J'aimerais demander à cette partie de toi si, à chaque fois qu'elle génère un blocage comme celui-là, elle a une raison de faire ça. Et si elle a une raison de faire ça, le corps va être attiré à nouveau vers l'avant. Et ça paraît assez logique que cette part inconsciente de nous ait souvent une raison de faire les choses au final, même si on ne la comprend pas. Alors j'aimerais demander une chose à cette partie inconsciente de toi. J'aimerais lui demander maintenant d'imaginer qu'il y a un des blocages qui existe en ce moment dans ta vie, et peut-être quelque chose de léger, peut-être quelque chose d'important, qui est comme là,
symbolisée par cette façon dont les mains sont scotchées l'une à l'autre et collées l'une à l'autre. Et à un moment donné, ça va être comme en explorant cette sensation, explorer quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Comme si tout d'un coup, ce phénomène extérieur devenait un symbole du phénomène intérieur. Comme si tout d'un coup, ce que les mains exprimaient par cette forme de paralysie, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, était une métaphore de quelque chose qui pourrait se remettre en mouvement à l'intérieur. Et je ne sais pas par quoi ton imagination va passer. Je ne sais pas par quelle prise de conscience, par quelles sensations, par quelles impressions ça va passer. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va se déverrouiller. Il y a quelque chose qui va se libérer à l'intérieur. Et au moment où les mains vont se décoller, comme si elles reprenaient leur autonomie, au moment où les mains vont vraiment se remettre en mouvement, comme si la rigidité était dépassée, comme s'il y avait un blocage qui était déverrouillé, alors tu vas avoir l'impression de te rapprocher de ce que tu cherches le plus à l'intérieur de toi. Tu vas avoir l'impression de te rapprocher d'un état de liberté aussi vaste et grand qu'on peut l'imaginer. Et on pourrait comme ça se servir des phénomènes hypnotiques, même visibles et extérieurs, comme des métaphores pour travailler sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça va être comme avancer vers cette compréhension, vers tout ce qui peut se créer à l'intérieur quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Et tu vas avoir l'impression que quand ce mouvement se crée, ça crée le plus bel état de liberté qui existe à l'intérieur. Comme si un rouage commençait à se remettre en place, comme si des pensées commençaient à se transformer, comme si des rêves commençaient à affluer, comme si tu avais ouvert la porte de cette partie inconsciente de toi. Et il te serait toujours possible de la refermer si tu le souhaitais un jour, mais tant que tu le peux, tant que tu le désires, tant que c'est bon pour toi, ça reste ouvert. Ce qui fait que cette nuit, tu vas faire énormément de rêves, ce qui fait que dans les jours qui viennent, tu vas vivre énormément d'expériences provenant de ton inconscient. Et tu vas pouvoir en profiter à chaque instant. Avec plein de ressentis nouveaux, avec plein de sensations étonnantes. Comme si tu te reconnectais à quelque chose d'extrêmement vivant et libre, au plus profond de toi. Alors tu vas pouvoir récupérer les différentes sensations du corps. Et revenir au présent. Oh. C'était comment? C'était bien bloqué. Ouais, ça avait l'air. Comment tu te sens là tout de suite? Très bien. Ouais. Léger. Léger? Ouais. Ok, ça se voit. Merci. Ok, les mains ça va? Ouais, ça va, ouais. Bien revenu? Ouais, j'ai l'impression. Oui. Je crois plus être collé. Non, ça a l'air Ça va. d'aller.